Alors on se réveille, on vient de prendre le petit déj, on est à l'hôtel le matin du dimanche matin. Il doit être 7h30. On a aujourd'hui 2 épreuves. Une épreuve contre la montre le matin. On part à 9h22 ou un truc comme ça, enfin vers 9h30. Ce sera 19 km de contre-la-montre, tout plat. On n'a pas de vélo de chrono, donc on va essayer de se mettre la rate au courbouillon pour bien réussir ce chrono. Même si voilà, ça va être difficile d'être vraiment compétitif. Et cet après-midi, une course en ligne de 75 km. Ça va être chouette. Course très dynamique, avec une grosse bosse à 20 km de l'arrivée. Donc ça va être chouette, je pense. Et là, on se prépare. Voilà, on est presque prêt. Quand on n'est pas venu tout seul, les vélos ont été nettoyés. Il était dégueulasse hier. Regardez-moi ça. Il brille le truc. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Il est magnifique. Ah, il devrait le faire de série. Il devrait le faire. Il l'achèterait. De série. Ah. C'est une belle couleur. Ouais, en vrai, c'est cool. Il devrait dire c'est la couleur de lancement. Ah, ouais. On a mis du journal dans les chaussures pour qu'elles soient sèches, parce qu'on a quand même fait la course sous la pluie hier, donc j'espère qu'elles vont avoir séché un peu. Pour le chrono, nous on n'a pas de vélo de chrono, donc on sera en vélo de route. On fera ce qu'on peut, on va baisser la tête. On a rien entendu. Bon alors du coup, le météo là, c'est bon? Ouais, Monsieur météo? c'est pas le bon matériel. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas de vélo de chrono. Mais... Donc là, ce sera sur cette route là. L'arrivée, on la voit pas, mais elle est un peu plus loin là-bas. C'est quand même une grosse route hein, pour un chrono en deuxième KT. Il y a des dodanes partout, mais ça a l'air assez chouette. Ça va durer à peu près les 25 minutes, je pense. Et le départ du chrono est donné. On part donc à 5 en vélo de route. Et vous allez voir, en fait, on va tourner sur la route que je vous ai montrée il y a 30 secondes pour se rendre exactement là où on était au moment où je vous parlais devant le camion. Donc vraiment très simple, quoi. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière, il faut juste rouler vite, il faut juste rouler le plus vite possible. Il y a quelques faux plats, mais globalement ça allait être un effort assez lissé. Pour ce contre-la-montre par équipe, puisqu'on n'en a encore jamais parlé de ce type d'épreuve, ce qu'on a choisi de faire, nous, c'est de faire des relais assez courts, entre 20 secondes et 40 secondes environ. Donc vraiment, histoire d'avoir des relais assez longs pour stabiliser le rythme et faire en sorte qu'on reste bien en ligne et qu'on puisse conserver un maximum de vitesse. Donc là, ça va être à moi de prendre le relais. Hop là, je passe à gauche. Et ce que j'avais choisi de faire, c'est de faire des relais entre 350 et 400 watts. Ce qui faisait une sorte d'exercice de PMA un peu. Sauf que la récupération se passe plutôt autour de 200-250 watts. Un peu plus compliqué qu'à l'entraînement, mais bon, ça reste la course. Je vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup plus de ce chrono par équipe parce que je devais conserver de la batterie pour pouvoir vous filmer la course de l'après-midi. Du coup, on va s'arrêter là et je vais vous parler de mes impressions à la suite de ce chrono. Alors du coup, on vient de terminer le chrono, on va rouloter un petit peu le temps qu'on ait accès au déjeuner. C'était le chrono, en fait, c'était un parcours très facile, mais il a fallu rouler comme des fous quoi. C'était pas de la tarte. Avec Elliot qui était un peu plus fort, on a pris un peu plus de relais, des relais un peu plus longs et un peu plus appuyés aussi pour garder une bonne moyenne. On fait une moyenne de 46,6 sur un parcours plat avec le vent légèrement dans le dos. En vrai, c'est pas mal. Franchement, pour un mec en vélo de route, c'est pas mal du tout. C'est assez chouette. On vient de manger. On va attendre le début de la course. Là, il doit être. Il est midi et la course démarre à 14h45. Donc on va se poser là. On est posé tranquille. Là. Et puis, on va attendre que ça démarre, quoi. Et avant que ça démarre, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le parcours de cette 3e étape du Tour de la Comcom 2022. Alors on part sur un circuit assez plat
Et comme je vous l'ai dit, assez court, 75 km seulement, ce qui va nous faire une course particulièrement intense. Particulièrement intense, ça veut dire qu'il a fallu beaucoup se battre pour être à l'avant du peloton, remonter à gauche, à droite, dans tous les sens, jusqu'à arriver à la côte qu'on voit sur le profil du circuit en haut de l'écran, qui s'appelle la côte de Chambouterie, qui a fait du dégât dans le peloton, je peux vous le dire, pour ensuite arriver sur un circuit final autour de la ville qui accueillait cette course, la ville de Bourbon-Lancy. Et à chaque tour, il y avait un pétard sur la ligne d'arrivée avec un passage au-delà des 10%, c'était vraiment pas facile, je vous emmène sur la course. Et voilà, le départ est donné à la sortie de la ville de Bourbon-Lancy. Comme je vous l'ai dit, ça va partir assez fort, hein, vraiment sur le chapeau de roue, d'autant que le parcours ne présente aucune difficulté jusqu'à environ une trentaine de kilomètres de l'arrivée où arrive cette fameuse côte de Chambouterie. Une côte de 2,6 km de long à 5% de moyenne. Donc il y avait vraiment de quoi se mettre sur la gueule sur cette bosse. On a mis à peu près 6 minutes pour la parcourir et vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'était vraiment pas de la tarte. Donc pour moi, l'enjeu, vu que vous l'avez vu étape 1 dans la vidéo précédente, j'ai pas fait un résultat dingue par ailleurs, autant j'étais pas trop mal, mais comme on a perdu à peu près 1 minute 30 sur le chrono par équipe, il était absolument pas question de faire quoi que ce soit au classement général pour ce qui me concerne. Peut-être qu'Eliott, le coureur au vélo jaune qu'on a vu dans la partie chrono par équipe, avait des chances de remonter au classement général, mais pour ce qui me concerne, pas grand chose. Donc là, il allait vraiment juste falloir essayer de se battre pour faire le meilleur résultat possible sur cette étape 3. Donc rester au maximum dans les roues et éventuellement accompagner des coups si y en a que je sens bien ou que je me sens chaud, tu vois. En plus c'était plutôt un parcours assez plat avec une bosse à la fin et la bosse était pas très raide, donc je me disais bon bah pourquoi pas tirer son épingle du jeu à ce moment là. Du coup ce que je vais faire c'est essayer de patrouiller un petit peu l'avant du peloton. Problème, ce peloton est assez impénétrable, je vais vraiment galérer vraiment à gagner les premières places du peloton, mais dès que ça va arriver, je vais lever la tête comme sur ce plan là voilà, où je suis enfin à l'avant du peloton. Bah, dès que je m'y retrouve, je me dis je vais utiliser cette petite fenêtre de tir pour éventuellement lancer une attaque. Vous voyez là le peloton était tiré sur l'avant, donc il y a peut-être moyen de faire péter le truc. On arrive dans un faux plat montant là à peu près à 1-2%. Vous voyez au loin là il y a un rond-point, mais avant ce rond-point il y a un bon faux plat. Le vent est pas tout à fait favorable, ce qui pourrait vraiment permettre voilà, de créer un écart. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment mettre le max de ce que je peux pour pouvoir rejoindre les deux gars qui sont là et essayer de faire en sorte de lancer un coup, de faire en sorte que ça parte. Et regardez, je vais vraiment y mettre toute mon énergie. Je vais dépasser ce coureur et je vais griller une cartouche. Allez, c'est parti, j'envoie 700 watts dans l'espèce de faux plat montant. Derrière moi, ça tient le choc. À revoir les images, je vois 3 coureurs du club de Bourbon-Lancy qui sont juste derrière moi à ce moment-là. Il est possible qu'à cet instant de la course, il y ait un de leurs coéquipiers qui soit à l'avant. Regardez, là je mets le max et il me colle au basque, il me laisse pas du tout partir, il laisse même pas partir moi et un autre gars de leur club, ce qui veut potentiellement dire qu'ils ont déjà quelqu'un à l'avant. Je sais pas du tout, c'est quelqu'un en commentaire qui a couru cette course et qui se rappelle ce qui s'est passé sur l'étape 3. Moi je m'en souviens plus très bien, à ce moment là peut-être bien qu'il y avait un mec de Bourbon-Lancy, en tout cas moi je le savais pas et du coup malheureusement cette cartouche ne donnera rien, en tout cas pour ce qui me concerne, parce que je vais vite me relever en me rendant compte que le peloton est complètement collé à ma roue, donc ça sert absolument à rien d'en faire quoi que ce soit. En revanche, il y en a d'autres qui vont se dire que c'est peut-être le bon moment pour contrer, dont Eliott, le coureur au vélo jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, mon rôle, eh bien, c'est juste de prendre tranquillement les roues en attendant que peut-être le coup auquel participe Eliott se fasse de lui-même. Donc là, vraiment, juste essayer d'accompagner le mouvement, pas faire d'efforts en trop. Si jamais ça part, laisser partir. Et là, voilà, je suis toujours assez proche des roues des mecs devant, donc j'essaie juste d'accompagner le mouvement tranquillement. Voilà, comme j'ai fourni un effort juste avant, j'essaie un peu de reprendre mes esprits. Là, ça se relève, ça se regarde un petit peu. Peut-être bien que ça va contrer, mais ce ne sera pas à moi de le faire. Je vais vraiment regarder, voir, éventuellement reprendre les roues tranquillement, voilà, glisser vers la droite en attendant que les autres contrent. Regardez sur votre gauche, vous allez voir démarrer Mathieu. Hop là, le voilà, il démarre. Je prends doucement sa roue pour avancer et je me recache tranquille, en attendant que ça se fasse, en restant à l'avant du peloton, sans vraiment être particulièrement incisif. Ces coups-là, ce coup-là en particulier, ne vont rien donner et je vais garder mes forces pour me préparer pour la côte de Chambouterie, qui est vraiment un petit peu le point difficile, le point important de cette troisième étape du Tour de la Comcom 2022. Et quand on parle du loup, le voilà le pied de la côte, nous y sommes. Ça va être maintenant, ma position dans le peloton est
catastrophique. Vraiment catastrophique, ça a été la grosse baston pour essayer de se positionner à l'avant du groupe. Regardez, je suis dans les toutes dernières positions. Sur la gauche, il y a une moto qui me double, on va essayer de passer un peu sur la gauche, mais je suis bloqué. Là, on va vraiment voir ce qui se passe quand on est très mal positionné au pied d'une côte et qu'on prend un très grand nombre de mauvaises décisions pour remonter. Là par exemple j'ai dû mettre un coup de frein parce que la moto a gêné un petit peu, du coup les coureurs se sont un petit peu gênés entre eux et par conséquent j'ai dû aussi mettre un coup de frein. Un coup de frein dans une montée c'est complètement débile. Là on est à 5% à 25 km/h et là faut remonter. C'est ce que fait très bien Alessandro qui est juste devant moi et qu'on voit remonter sur la gauche. Là voilà, il a déjà gagné pas mal de positions. Moi derrière lui, en fait je vais vraiment prendre beaucoup de mauvaises roues, vous allez voir. Là je vais devoir ralentir encore une fois parce que je suis un petit peu enfermé sur la gauche. Je vois que derrière moi il y a un coureur qui s'énerve, donc je vais le laisser passer. Et en le laissant passer, ça va me permettre d'avoir une sorte de poisson pilote. Vous allez le voir arriver sur la droite. Derrière moi, voilà, il me fait une sorte de petit signe. Et hop, il passe devant moi. Il a un magnifique S-Works Ethos d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce vélo. Et je vais le suivre. 68, là je vais le suivre, essayer de prendre sa roue pour remonter avec lui, vu qu'il a l'air d'avoir pas mal d'assertivité et de pouvoir remonter sur le côté comme ça. Donc je vais vraiment essayer de le coller pour bénéficier non pas de son aspiration mais plutôt du fait qu'il prenne de la place sur la route et qu'il puisse me frayer un chemin. Je vais faire un petit peu comme quand on suit des véhicules d'urgence sur l'autoroute. Alors ne le faites pas, mais il y en a qui le font. Et je vais vraiment essayer de coller à sa roue au maximum et de remonter dans cette montée de la côte de Chambouterie. Cependant, comme je vous l'ai dit, je vais prendre une succession de mauvaises décisions. Là, au lieu de rester dans la roue de coureur 68, je vais me décaler au milieu de la route, derrière ces deux coureurs du CCC, donc c'est Chambéry Cyclisme Compétition. En prenant la roue du 39, je me dis que c'est peut-être pas mal parce que lui il se lève sur ses pédales, donc on va peut-être pouvoir se faufiler. Malheureusement, j'arrive pas à prendre sa roue parce que c'est 68 qu'il a pris et je me retrouve derrière 96 dont le langage corporel est vraiment catastrophique. Là, on sent qu'il est à fond complet. C'est pas 96, c'est 98, pardon. On sent qu'il est complètement à fond. Je vais essayer de le passer. Dans l'opération, je me fais dépasser moi-même et je me retrouve presque à la traîne de ce groupe. On va revoir la caméra avant. Regardez, il y a quand même une sorte de trou et il va falloir que je le bouge, que je revienne dans la route de 68. Encore une fois, je choisis de passer à sa droite, mais regardez, les coureurs à sa droite, ils sont clairement en train de piocher. Il faut que je me décale sur la gauche. Là, je me retrouve coincé encore une fois. Hop là, il faut que je me décale à gauche, il faut que je me décale. Alors, j'essaie de passer entre les deux. Je me fais bloquer par 113 encore une fois, il faut que je remonte. Là, le trou est encore considérable. Franchement, c'est terrible parce que à ce moment-là, je suis en train de faire des efforts complètement inutiles, mais vraiment complètement débiles, qui vont me coûter un petit peu d'énergie, enfin même beaucoup d'énergie. Alors de revoir reboucher deux trous comme ça successivement, ça fait que même si ce genre de côte est tout à fait dans mes cordes, tout à fait pour mes qualités, il n'y a aucun problème, et ben je vais souffrir beaucoup plus que ce que je ne devrais, vraiment là, voilà, encore une fois, regardez le coureur orange là, clac, je me trouve coincé parce que je me fais dépasser par un gars par la droite, et je me retrouve derrière lui, je dois mettre un coup de frein et je dois réaccélérer derrière, et regardez, devant nous, comme on arrive à l'approche des points de meilleurs grimpeurs qu'il y avait en haut de cette bosse, et bien devant nous, le trou devient gros, le trou devient assez grand, et le groupe s'étire, ce qui est terrible, parce que vraiment là, je me retrouve dans une situation qui est assez catastrophique. Moi qui pensais pouvoir éventuellement me retrouver avec les meilleurs à l'issue de cette côte de Chambouterie, je me retrouve là carrément derrière complètement, absolument incapable de suivre le rythme. On est à 1 km du meilleur grimpeur, le groupe s'étire complètement, le suit largué, mais vraiment, genre vraiment, on est loin, là, le groupe devant est super loin, ils sont presque déjà au point là les mecs, donc on est très loin, ça s'étire, tout le monde est en file indienne, c'est assez catastrophique. Ma prestation a été jalonnée d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de jugement. La première est celle de ne pas s'être placé dans l'avant du peloton, de ne pas avoir pu se placer dans l'avant du peloton avant le pied de la côte, et les suivantes, vous les avez vues dans la vidéo en live, vous les avez vues, les choix de roues, j'ai choisi 3 ou 4 fois la mauvaise roue pour pouvoir me déplacer vers l'avant de ce groupe, et là sur une côte comme celle-ci ça ne pardonne pas une seule seconde, choisissez les bonnes roues, si jamais vous êtes dans ce genre de situation. Il faut absolument analyser le langage corporel des coureurs pour essayer de deviner
et parfois c'est un coup de peau, hein, pour essayer de deviner lesquels pourront éventuellement vous emmener vers l'avant de ce groupe. Et parfois vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué comme je l'ai été 3 ou 4 fois dans cette montée de la côte de Chamboutry. Vous voyez là, il y a vraiment un gros écart. Alors qu'on s'approche du passage au point du meilleur grimpeur. On y arrive et regardez, il y a un truc cocasse qui va se passer. À l'avant, le maillot à pois sur la droite de l'écran et un autre coureur se sont un petit peu accrochés, se sont même complètement éperonnés dans la bagarre pour les points du meilleur grimpeur en haut de cette côte de Chamboutry. Et moi, avec le groupe duquel je fais partie, on va essayer de remonter comme on peut, par petits morceaux sur le groupe qui nous précède. Là, on est vraiment éparpillés. On va former un troisième groupe. En haut de cette côte de Chamboutry, il y a une échappée qui s'est formée, dans laquelle se trouve Elliot, le coureur au vélo jaune dont je vous ai parlé juste avant. Et derrière cette échappée, il y a un peloton. Donc un peloton legit, hein, un vrai peloton qui poursuit l'échappée. Et derrière ce peloton, il y a un autre peloton, c'est nous. Donc on pourrait dire Groupetto, hein, voilà, avec le coureur 68 là, qui est là. On pourrait dire Groupetto. Et vous allez voir, moi je vais vraiment me dire, oh là là, j'ai vraiment morflé, j'ai pris super cher sur cette côte. Je sais qu'il y en a encore 3 passages sur le radar de Bourbon-Lancy. Je vais peut-être ne pas du tout prendre la course à mon compte et me dire il faudra essayer de retrouver ses forces pour subir le mieux possible ces 3 passages sur la côte sur le radar de Bourbon-Lancy. Donc à ce moment-là de la course, je me dis bon, t'es dans un 3e groupe, tu vas essayer de rester là-dedans. Si jamais ça remonte sur le 2e groupe, c'est très bien. Si ça remonte pas sur le 2e groupe, c'est pas grave, on le voit au loin d'ailleurs. Et c'est juste d'arriver avec des jambes correctes pour pouvoir affronter le circuit final qui, sur le papier, avait pas l'air facile. Toujours un petit peu en prise, faux plat montant, du vent, un radar à chaque passage sur la ligne d'arrivée. Donc là vraiment, je vais chill dans les roues. Voilà, je vais chiller dans les roues. On voit au loin le 2e groupe, le peloton legit qui est devant nous. Et je me dis, bon, bah, si on les rattrape, tant mieux. Si on les rattrape pas, tant pis. Ce sera absolument pas de ma faute dans un des cas comme dans l'autre. Restons tranquillement là où nous sommes afin de pouvoir affronter le circuit final dans les meilleures conditions. En regardant les vidéos, je me rends compte que je suis pas le seul à souffrir. Et ben écoute, ça me rassure de pas être le seul à souffrir, parce qu'à ce moment-là de la course, sur ce 2e jour du Tour de la Comcom 2022, franchement j'ai mal aux jambes. Et miracle, regardez, je vais vous laisser regarder vers l'avant. Hop là, notre groupe, le 3e groupe, est en train de remonter sur le peloton legit. Je les appelle le peloton legit parce que nous, on n'est pas le peloton legit, on est clairement les attardés. On va remonter sur eux à l'arrivée, enfin bientôt sur le circuit final. On va se retrouver tous ensemble pour affronter les dernières joyeusetés de la journée, à savoir le circuit final autour de la ville de Bourbon-Lancy avec le fameux pétard. Quand on va arriver dessus, vous allez comprendre, c'est pour ça que je vous en parle autant. C'est parce qu'il est vraiment, il est très court, mais à ce moment-là de la journée, à ce moment-là du week-end, il allait faire très très mal. Je le savais d'avance que ça allait faire mal. Et franchement, là j'en venais pas là. Je me disais putain, je vais me faire défoncer dans ce radar. Vous allez voir comment ça va se passer dans les plans juste après. Et hop, nous voilà à l'entrée du parcours, à l'entrée du circuit final, pardon. Alors, petit virage à gauche tranquillement. Là, on commence à retourner sur des routes un petit peu plus abîmées, parce qu'on est en zone urbaine, avec du trottoir et tout. Donc, c'était pas très rassurant. Fort heureusement, il n'avait pas plu dans la journée. Enfin, en tout cas, ça avait eu le temps de sécher. Mais côté jambes, c'était vraiment pas trop ça. Là, je ne rêvais que d'un truc, c'était de retrouver les jambes. J'avais mal. J'avais mal du fait de l'accumulation des efforts, du fait de mes erreurs dans la côte de Chamboutry. Mentalement en plus, moi qui me disais peut-être qu'il y a un truc à faire dans cette côte, là je me suis retrouvé quand même dans une situation où vraiment j'étais pas du tout dans le coup. Mais vraiment à 1000 lieues d'avoir un impact quelconque sur la course dans cette côte. Donc à l'entrée sur mon circuit final, je me dis mais essaie de tenir le choc, mais si ça le fait pas, écoute, faudra pas chercher midi à 14h, hein. T'as mal aux jambes, c'est compliqué, voilà, c'est peut-être pas aujourd'hui. Du coup, je reste dans le groupe. Regardez, le groupe s'étire quand même. La particularité de cette fin de course, c'est que ça a été couru à fond la caisse, parce que là, on n'a parcouru que 60 km, donc c'est relativement peu pour une course en 2e catégorie. Et du coup, le peloton a été globalement étiré, comme vous le voyez là, comme ça, pendant les 3 tours du circuit final. Évidemment, il y a une échappée qui est à l'avant, il y a des équipes qui n'y sont pas représentées, du coup ils cherchent absolument
à dévorer l'avance de l'échappée. Et évidemment, sur le circuit final, ça visse à fond. Et derrière, moi et mes compagnons d'infortune, ceux qui avions un peu été éjectés par l'arrière sur la côte précédente, c'est un peu difficile pour nous. Voilà, là, il n'y a pas trop de cohésion, c'est un peu sauf qui peut. On va se retrouver beaucoup en ligne. Vous allez le voir. Ici, il y a un virage à droite, assez serré. Et ça va démarrer super fort à l'avant du peloton. Et derrière, voyez, regardez bien. Là, on va se retrouver complètement en file indienne. L'effort à fournir dans la relance était infâme. Regardez les visages, là, ça crisse, ça fait mal, ça serre les dents. Derrière, c'est difficile. On n'est même pas encore passé sur la ligne d'arrivée. On n'est même pas encore passé sur ce radar dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Et là, on est déjà en train de fournir des efforts qui font mal, qui font très mal. J'ai clairement la barre de vie qui descend là, c'est pas facile. Là, j'essaie de faire l'effort curseur 85, mais j'ai la barre de vie qui descend à mort. Là, on va rester longtemps en file indienne comme ça. Là, regardez comment le peloton est étiré. Regardez sur la gauche, on le voit dans ce large virage. On voit très bien l'avant du paquet qui est au moins à 300 mètres. Peut-être, je sais pas combien de mètres, mais très loin, en tout cas à mon sens. Au moment où je le regarde, je me dis, mais c'est pas possible, cette comète qui n'en finit pas d'accélérer et de rouler à fond. Là, on est à 45 km/h, ça va vite. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette essoreuse dans laquelle je me retrouve en fin de course, quoi? Et à ce moment-là, je me demande, mais il est où ce radar là? Je vous en parle depuis tout à l'heure, mais à ce moment-là, je me dis, mais il est où? On va rentrer quand dans la ville? On va passer quand sur la ligne d'arrivée? Ça va être à quel moment? Eh bien, ça va être juste après. C'est-à-dire que on a été en file indienne pendant 1 km, voire plus. Et là, on est dans une petite descente qui va faire un S dans la ville. D'abord à droite, puis à gauche. C'est la petite douceur avant de repartir au charbon. Petit S à droite, petit S à gauche. Là, on voit très bien la belle courbe que prend la route. Et après ça, on va avoir un début de montée qui va nous cabrer un petit peu et nous montrer que ça va commencer bientôt. Et ensuite, virage à droite. Et à la sortie du virage à droite, ça va se cabrer sévère. On va avoir 8% direct avec une pointe à peut-être 12%. Et ça va passer vite. Alors là, regardez, hop, petite montée tranquille. Et le virage à droite, on va le voir poindre le bout de son nez. Là, on voit les coureurs, les premiers coureurs qui virent. Ça va arriver là juste après le gros arbre sur la droite. Hop, virage à droite. Et là, regardez les watts, ça va s'énerver très fort. Je suis en très mauvaise position. Voilà, je suis dans les 10 derniers littéralement. Ça va s'énerver très fort. Et mon objectif, c'est déjà de dire à mes jambes, arrêtez de me faire du mal comme ça. Et de rester collé au maximum au groupe qui est clairement en train de se barrer. Là, je veux dire, nous, les mecs que vous voyez devant, ils sont un peu en train d'exploser. Et les gars qui font vraiment la course, eux, ils sont déjà très loin. Ils sont déjà très loin. Là, on est en train vraiment de tanker derrière. Là, on perd énormément de temps par rapport à la tête de la course, en tout cas à la tête du groupe duquel on fait partie. Et juste derrière, il y aura une descente. Et cette descente, vous allez voir, elle va me coûter très cher. Là, je passe sur la ligne d'arrivée. Il reste encore 2 tours. Il reste 2 tours de circuit, donc il va falloir passer encore 2 fois sur cette bosse que vous venez de voir. Et là, derrière, la bosse va se radoucir doucement. Là, on est encore à 8%, mais il y a cette sorte de replat à 8%. Et on va dévaler la pente de l'autre côté, dans la ville de Bourbon-Lancy. Et là, vous allez voir, c'est là que le vrai fun commence. That's where the fun begins, comme ils disent dans les films. Ça va continuer à s'étirer. Donc, on va encore être en file indienne. Et la blague, c'est que c'est là que ma course va prendre une autre tournure. Mais vraiment, c'est ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas dans la bosse en elle-même, c'est tout ce qui se passe après la bosse. Donc là, c'est plus ou moins plat, et là, ça va descendre. Et dans la descente, regardez, je perds une longueur de vélo dans la descente. Et là, je j'arrive pas à me remettre dans un effort. J'arrive pas à me dire, il faut en remettre un coup. Je me dis, ça va rentrer, ça va le faire. C'est la descente, il suffit que je prenne bien les virages, ça va le faire. Mais là, je mets un coup de frein de trop. Voilà, je relance pas fort. Voilà, je relance un petit peu mollement. Et là derrière, ça accélère très fort. Et j'ai encore cet écart. J'ai encore ces 3 vélos d'écart. Et ces 3 vélos d'écart, je vous le donne en mille, je vais jamais les remonter. Là, il y a plus de 4 vélos, 5 vélos. Ah non, j'essaie de relancer. Là, je me dis, merde, c'est chaud. Là, il faut vraiment que je me bouge le cul. Il faut vraiment que je me bouge. Là, je mets 600 watts dans le faux plat. Il faut vraiment que je me bouge. Et là, je comprends que... en fait, moi j'ai 4 vélos, le mec devant moi il a 18 vélos, ça va être compliqué.
Là, on est cuit. Je veux dire, je regarde devant et là, je me dis, bah en fait, c'est foutu. Je suis à fond, là, 400 watts sur le plat. Là, je me dis, c'est vraiment hard. Devant, le groupe est tout petit. Le vrai groupe est encore devant. Avant de pouvoir remonter sur un quelconque peloton, il va falloir s'employer très fort. Tant que le vent a forci à ce moment-là, là, il y a vraiment une surprime à la défaite pour les mecs qui sont tout seuls du fait que le vent a forci. C'est vraiment pas agréable à ce moment-là de la course. Et là, bon, là j'abandonne complet. Là, dans ma tête, je me dis, fuck, je vais terminer la course pour être classé, mais ça sert plus à rien. Là, c'est terminé. Donc, je vais faire 2 tours de la honte. Je les appelle les tours de la honte parce que, je sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais quand vous êtes lâché d'une course et que vous continuez à tourner, il y a encore des gens qui vous disent ouais, bravo et tout. Et je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, quand on me fait ouais, bravo, etc., j'ai vraiment l'impression, tu sais, que. Enfin, je sais pas, qu'on me couvre de honte et je sais pas, même si les gens y croient bien faire en disant ouais, génial, bravo et tout, t'as bien géré, t'as quand même tenu le choc, etc. Et ben, j'ai l'impression que ce qu'ils me disent, c'est t'es nul. Tu vois, parce que en fait, je pense que c'est ce que moi je me dis. Moi, je me dis t'es nul. Et les gens, ils me disent t'es pas nul, voilà, regarde ce que t'as su faire. Et moi, genre, dans ma tête, c'est comme s'ils me disaient t'es nul alors qu'ils me disent bravo, tu vois. C'est ce qui est vachement con, mais c'est quand même un truc. Enfin, moi je le vis comme ça, je sais pas si vous le vivez différemment, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais moi, dans ces situations-là, souvent j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'on me dit. Enfin, même si on me dit bravo et tout, je sais très bien que c'est pas de la moquerie, mais quand je l'entends, je me dis, mais ils doivent avoir pitié de moi. Et ça, je trouve que c'est pas un sentiment que j'aime voir les autres ressentir. Donc, de ce fait, j'ai toujours un peu de mal dans cette situation-là. Parlez-moi en commentaire, on aura l'occasion d'avoir une discussion là-dessus, sur les tours de la honte. Je sais que quand on débute le vélo dans les catégories jeunes, on nous dit de faire les kilomètres et tout. Donc je pense que c'est des choses que ceux qui font du vélo depuis longtemps, ils ont vécu beaucoup. Mais moi pas trop, et je dois avouer que c'est un peu dur parfois. Voilà, c'était le moment un peu larmoyant, mais ça fait partie aussi de la vie d'un coureur, en particulier quand on court un tout petit peu au-dessus de son niveau. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de comment j'ai perdu la course. Et d'ici à ce qu'on se croise ici même, sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez,